Hier, j'ai raconté l'histoire d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, que peu de gens connaissent, mais qui est un personnage très important. Il s'appelle Dihyat al-Kalbi, Dihyat ibn Khalifat al-Kalbi. Alors, al-Kalbi, pourquoi? Parce qu'il fait partie de la tribu des Bani Kalb. Alors, qui sont les Bani Kalb? Les Bani Kalb, c'est eux qui dominent tout le nord de l'Arabie. C'est l'immense tribu. Tellement elle est grande, on l'appelle les Shararat. C'est une tribu qui a une dimension qui déborde, comme des étincelles, tellement elle est puissante et énorme. Celui qui a de son côté les Banu Kalb, il peut être sûr qu'il est gagnant. Donc le prophète va tout faire pour essayer de conquérir les Banu Kalb. L'objet même de la réconciliation qu'il va faire avec Quraysh, puisqu'il va se réconcilier l'un des six, ce qu'on appelle Sulh Hudaybiyah, ça sera pour pouvoir enfin s'occuper de la partie nord. Parce que depuis le début, il n'est que préoccupé par les Mekwa, les Quraysh, les Banu Asad, les Banu Ratafa, toutes les Banu Qais, tous ceux qui sont plutôt à l'est et au sud de la Mecque, et il n'arrive pas à s'occuper d'autre chose. Il dit, mais moi j'aimerais bien un peu m'occuper d'autres Arabes. Et il est attiré par cette grande tribu. Il connaît la puissance des Banu Kalb, qui dirigent toute la partie nord de l'Arabie. Alors je ne sais pas si tu connais Tabouk, qui est à la frontière avec la Jordanie, une autre ville qui s'appelle Dawmat el-Jandal. Et justement, Dihyat al-Kalbi est originaire de cette ville qu'on appelle Dawmat el-Jandal. Et il entend parler du prophète alayhi salatu wassalam, et donc il descend à la Mecque. Quand il descend à la Mecque, il arrive sur une belle mule blanche. Lui-même, c'est un homme d'une immense beauté. C'est un prince charmant. Tellement il est beau que toutes les femmes de la Mecque, et même quand il arrive à Médine, pareil. Dès qu'il arrive sur une artère de la ville, ah, Dihyat al-Kalbi, il est là. Les femmes, ils sortaient à leur fenêtre pour regarder ce bel homme qui passait sur le chemin, tellement il est un prince charmant. Dihyat al-Kalbi était un homme d'une beauté extraordinaire et le prophète l'aimait beaucoup. Et il s'est tout de suite converti à l'islam, fait partie de Sabiqin, il s'est converti à la Mecque. Et il va donc ensuite essayer de rétablir des relations avec sa tribu, les Banu Kalb, parce qu'ils ont un attachement les uns par rapport aux autres, c'est ce qui fait leur force, mais en même temps leur nombre. Ils sont très très nombreux, les Banu Kalb. C'est une très très grande tribu qui, elle, on peut dire, est le barrage contre toutes les invasions des Romains. Les Romains ne peuvent pas entrer en Arabie à cause des Banu Kalb. Les tribus qui sont au nord des Banu Kalb, par exemple les Rassanides, qui sont des Arabes descendants de Himyar, de Saba, donc du Yémen, eux sont les vassaux des Romains. De l'autre côté, au nord du Kalb, du côté est, les Lochamiyin, les Manadira, eux aussi sont les vassaux des Perses. Mais les Banu Kalb, impossible. Ils sont d'une fierté, d'une puissance qui fait que impossible, personne peut les... Tout le monde sait que celui qui a les Banu Kalb de son côté, il est sûr de gagner dans l'avenir. Donc, le prophète va utiliser ça. Il va dire, allez, Dihyata, toi tu es un beau, d'abord tu connais bien la religion, parce que tu es sabiqin à l'islam, donc tu es un des pionniers de l'islam, tu connais la religion et je t'ai appris tout ce que tu dois savoir sur la religion. Tu as le verbe, tu sais bien parler, tu es beau, tu as toutes les qualités pour me représenter. Tu es véritablement celui qui mérite d'être l'ambassadeur de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est même lui qui va être envoyé auprès d'Héraclus pour lire la lettre du prophète, cette fameuse lettre qui est à Istanbul, au palais Topkapi, que tout le monde connaît, cette lettre que le prophète va envoyer auprès d'Héraclus, le roi des Byzantins, dans lequel il dit, par exemple, min Muhammad Rasulillah ila Hiraql azim al-Rum, assalamu ala man ittaba al-huda, amma ba'd. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا c'est un verset du Coran أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به أحدا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دونه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Et ensuite il y a le tampon du prophète alayhi salam sur cette lettre là que Dihyat al-Kalbi va lire à Héraclus et qui va lui offrir des cadeaux. Il va lui donner des cadeaux pour qu'il les transmette au prophète alayhi salatu wassalam. Et là encore, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, Dihyat al-Kalbi va réussir à convaincre 2 tribus sur 3 des subdivisions des Banu Kalb à se convertir à l'islam. La troisième, il ne va pas réussir. Ils vont garder leur christianisme. Ils vont rester chrétiens. Une des 3 tribus. Donc, je dirais même que c'est cette tribu-là qui est la plus importante, qui va rester chrétienne. Mais il va réussir, grâce aux 2 autres tribus des Bani Kalb,
à faire en sorte, à créer une alliance entre les musulmans et toute la tribu des Bani Kalb qui soutiendront le prophète jusqu'à sa mort et les compagnons après sa mort et ainsi de suite. Donc Dihya al-Kalbi a réussi sa mission de transmettre le message à Héraclius. Il ne va pas se convertir. Il va convertir tous les Bani Kalb. Il va même convertir les Banu Judham, qui est aussi une tribu du nord, pas loin du Sinaï, au nord du Tabouk. Donc c'est un très très bon ambassadeur que Dihya al-Kalbi. Ensuite, à Médine, une femme va arriver, convertie à l'islam elle aussi. C'est la fille d'Abu Lahab. Tu connais Abu Lahab? Oui. Moi, c'est quand j'ai lu le verset Yukhriju al-hayya min al-mayyit que j'ai compris le sens de ce verset. Quand Allah Azza wa Jalla, il fait sortir la vie de la mort. Comment une femme qui s'appelle Durra bint Abi Lahab, al-mu'mina as-saliha, est une femme d'une très grande beauté, d'une très grande foi, qui va arriver à Médine et se convertir à l'islam. Elle va chercher un mari et elle va réussir par sa noblesse. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que Abu Lahab, à son époque, était le chef des Bani Hashim. C'est le chef de la grande tribu hashimite de la Mecque. Et sa mère, vous savez, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حبل من مسد. شكون هي هذه جميل؟ هذه المرأة التي حمالة الحطب في جيدها. Elle s'appelle Jamil, elle s'appelle Arwa bint Harb bint Umayya. C'est la sœur de Soufiane, Abu Soufiane. Donc c'est elle aussi, la mère de Durra, la sœur du chef de la tribu des Banu Umayya, de la plus grande tribu, la plus noble tribu de la Mecque avec les Hashimites. Donc Durra, du côté de sa mère, est d'une très grande noblesse omeyyade, et du côté de son père est d'une très grande noblesse hashimite. Mais en même temps, deux parents qui seront les pires ennemis du prophète jusqu'à sa mort. On parle de Abu Lahab, alladhi sayasla naran dhata lahab. Tout le monde sait que Abu Lahab est l'ennemi du prophète. Sa fille Durra, radiyallahu ta'ala anha, va se marier avec Dihya al-Kalbi. Donc, Durra, qui est la femme de Dihya al-Kalbi, va dire à Muawiyah ibn Abi Sufyan, et je rappelle, Jamil, c'est sa tante, et Durra donc, est la cousine de Muawiyah. Elle va faire intervenir son mari encore une fois, Dihya al-Kalbi, pour que Muawiyah se marie avec une femme qui s'appelle Maysoun bintu Mihrab. C'est lui le chef de la tribu des Bani Kalb. Celui qui se marie avec le fils de la tribu des Bani Kalb, il est sûr et certain de maîtriser toute la tribu des Bani Kalb. Et Muawiyah, c'est ce qu'il va faire. Il va faire intervenir sa cousine Durra pour dire à son mari, Dihya al-Kalbi, de demander la main de la fille pour Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tu vois un petit peu de pistonnage où ça se passe? Et bien grâce à ça, Muawiyah va mettre de son côté tous les Bani Kalb, et c'est grâce aux Bani Kalb et au soutien des Bani Kalb qu'il va devenir le calife. La diplomatie. Et elle va lui donner un enfant. Cette femme, Maysoun, la fameuse chrétienne de Bani Kalb, elle va donner un enfant à Muawiyah. Il s'appelle comment? C'est Yazid ibn Muawiyah. Lui aussi, le grand calife musulman qui va diriger le monde musulman des dizaines d'années. Donc ça n'est pas anodin le rôle que va jouer Dihya al-Kalbi à l'époque du prophète et même après la mort du prophète pour décider du destin de la communauté du prophète, d'être dirigée pendant plus de 120 ans par toute une dynastie qu'on appellera les Omeyyades. C'est parce qu'il aura obtenu le soutien des Bani Kalb et donc notamment de Dihya ibn Khalifat al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu. Tu connaissais ça? Non. Machallah, tu vois. Et je précise une chose, que Dihya al-Kalbi était tellement beau que même Jibril alayhi salam, il aimait quand il venait voir le prophète, quand il venait se métamorphoser en être humain, il prenait la forme de... Bah oui, il était beau, donc il prenait la forme. Un jour, Aïcha elle-même témoigne qu'un jour, après la bataille de Bani Qurayza, le prophète est sorti jusqu'à arriver devant un cheval. Il y avait un cheval scellé, etc. Son cheval, sa monture. Et il rencontre un homme. Il parle avec lui et il revient voir Aïcha. Il dit, Aïcha, tu sais c'est qui à qui je parlais? Il dit, bien sûr je sais c'est qui. Il a dit, c'est Dihya al-Kalbi, Dihya ibn Khalifat al-Kalbi. Il a dit, non, ça c'est Jibril alayhi salam. Mais Jibril aime prendre forme
quand il vient sur terre en forme humaine, il aime bien prendre la forme d'Ahiyat al-Kalbi. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que si toi tu as enlevé tes armes, tu as posé tes armes, ya Muhammad, sache que les anges, ils n'ont pas posé les armes. Ah oui. Et qu'ils ont des comptes à rendre, à demander aux Banu Qurayza qui ont trahi le prophète après la bataille de Khandaq. On parle concernant la tribu de Banu Qurayza. فإن الملائكة لم تضع سلاحها لم تضع أسلحتها. Et puis à ce moment-là, le prophète صاح بصوته وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. Parce que Banu Qurayza avait trahi le pacte, l'accord. Ils ont attaqué les musulmans pendant la bataille de Khandaq. Et donc le prophète a demandé tout de suite après la bataille de Khandaq, il n'a même pas laissé le temps aux Sahaba de se reposer. Et leur a dit, allez, il faut qu'on aille régler nos comptes avec cette tribu-là qui nous a trahis. وهذا هو الكلام على دحية الكلبي dont le Jibril aimait bien prendre sa forme. C'était le prince charmant de la Mecque et de Médine. رضي الله تعالى عنه. السماع لحديثك لا يشبعش حلو bien sûr يشبعش. Aujourd'hui ce soir ça sera Souhaïb al-Rumi. Ah sur oui. Qui lui a une histoire avec Robin des Bois. Tu connais notre Robin des Bois, Abdullah ibn Jad'an, l'oncle d'Abou Bakr. C'était dans une Jumu'ah, je crois. Ouais, peut-être. Tu nous l'as fait dans une Jumu'ah, oui.